Une guerre qui pourrait dépasser l'Ukraine. Une superpuissance occidentale avertit qu'elle pourrait payer avec du sang. Des armées pas prêtes, des dirigeants qui hésitent, et une Europe qui regarde sans savoir si elle est prête. Ce que tu vas entendre maintenant ne vient pas d'un plateau télé. Ça vient du terrain, de la guerre et des gens qui la vivent. Je suis Noé, bienvenue sur Noé Talk. Cette semaine, le monde avance sous tension maximale, militairement, politiquement, climatiquement, humainement. Les signaux sont partout. Ils ne crient pas encore, mais ils s'alignent. Voici les 7 actualités mondiales qui ont marqué cette semaine. Ces informations ne sont pas isolées. Elles racontent une seule chose. Le monde arrive à un point de bascule. Si tu veux soutenir ce travail, aime la vidéo, abonne-toi et on commence maintenant. Numéro 1, alerte guerre. Le Royaume-Uni face à la menace russe. Cette phrase a glacé les stratèges européens. Le Royaume-Uni paiera avec du sang s'il n'est pas prêt. Ce ne sont pas les mots d'un chroniqueur, ce ne sont pas les mots d'un politicien. Ce sont les mots d'un haut officier ukrainien, un homme qui vit la guerre, un homme qui sait ce qu'elle coûte. Ce message ne parle pas d'une attaque demain matin, il parle d'un déséquilibre. La Russie est entrée en économie de guerre, production massive d'armes, mobilisation industrielle, adaptation rapide. Pendant ce temps, une partie de l'Europe vit encore en temps de paix. Stock de munitions limité, capacités industrielles lentes, armées dimensionnées pour des conflits courts. Pourquoi Londres? Parce que le Royaume-Uni est un pilier militaire de l'OTAN, l'un des soutiens les plus actifs de l'Ukraine, un symbole de l'engagement occidental. Toucher Londres, ce n'est pas frapper un pays, c'est envoyer un message à toute l'Alliance. Le message réel est simple. La guerre moderne ne se gagne pas seulement avec des soldats, elle se gagne avec la préparation, l'industrie, la technologie, la mentalité. Et aujourd'hui, selon cet officier, l'Occident n'est pas encore prêt. Ce genre d'avertissement force les pays européens à faire un choix. Soit investir massivement dans leur défense, soit accepter de dépendre totalement des autres. Ce n'est plus une question idéologique, c'est une question de survie stratégique. Dis-moi en commentaire, penses-tu que l'Europe est réellement prête à une guerre moderne? Et sinon, qu'est-ce qui manque le plus selon toi? Numéro 2, États-Unis, la tempête politique intérieure. Pendant que l'Europe regarde vers l'Est, l'Amérique, elle, se regarde dans le miroir. Cette semaine, les États-Unis n'ont pas connu une crise, ils en ont connu plusieurs en même temps. Santé, immigration, économie, institutions, tout s'est télescopé. Et quand cela arrive dans la première puissance mondiale, le reste du monde écoute. Les républicains présentent un nouveau plan de santé. Officiellement, réduire les coûts, responsabiliser l'État. Officieusement, réduire l'intervention publique. Les démocrates dénoncent immédiatement un recul de la protection sociale, un risque accru pour les classes populaires, une fracture sanitaire plus profonde. La santé aux États-Unis n'est jamais un simple sujet technique, c'est une ligne idéologique. Autre front brûlant, l'immigration. La TSA et les agences fédérales sont accusées d'inefficacité, de laxisme, voire de mise en danger de la sécurité nationale. Les images circulent, les chiffres sont instrumentalisés. La peur devient un outil politique. Dans un pays déjà polarisé, quelque incident devient une arme. Cette semaine, aussi des photos impliquant des figures publiques ont été diffusées par des camps politiques. Le but n'est plus d'expliquer. Le but est de choquer, de provoquer, de mobiliser par l'émotion. Mais le point le plus inquiétant est ailleurs. Des pressions politiques directes autour de la réserve fédérale. Quand une banque centrale perd son indépendance, c'est toute la stabilité économique qui vacille. Inflation, dette, confiance, tout est lié. Une superpuissance divisée à l'intérieur devient instable à l'extérieur, et le monde entier le sait. Dis-moi en commentaire, les États-Unis sont-ils en train d'entrer dans une crise systémique? Numéro 3, 290 milliards d'euros, la décision qui peut enflammer le monde. Voici maintenant l'information la plus silencieuse et peut-être la plus dangereuse. Depuis le début de la guerre en Ukraine, environ 290 milliards d'euros d'avoirs russes sont gelés en Europe. Aujourd'hui, plusieurs dirigeants européens envisagent de les utiliser pour financer directement l'effort de guerre ukrainien. Sur le plan moral, beaucoup disent c'est normal, la Russie a déclenché la guerre. Mais sur le plan stratégique, c'est un précédent historique. Car cela envoie un message au monde. Vos réserves financières ne sont plus intouchables. Le système financier mondial n'est plus neutre.
Pour la Russie, ce serait vu comme une spoliation, une humiliation, une escalade directe. Et la Russie n'a jamais répondu doucement aux humiliations. Cette décision pourrait enflammer le monde, renforcer Kiev à court terme, fragiliser la confiance financière mondiale, pousser d'autres pays à retirer leurs réserves européennes. C'est une décision militaire déguisée dans une décision financière. Selon toi, cela serait-il justice légitime ou bombe géopolitique? Numéro 4, USA vs Venezuela, le pétrole comme déteneur. Autre zone chaude, autre type de conflit, même logique de puissance. Les États-Unis annoncent la saisie d'un pétrolier près des côtes du Venezuela. Washington parle de trafic pétrolier illégal. Caracas parle de piraterie internationale. Le pétrole, ce n'est jamais qu'un produit. C'est de l'énergie, de l'influence, du pouvoir. Chaque baril saisi est un message politique. Ce genre d'incident peut faire monter les prix mondiaux, durcir les alliances régionales et réveiller des tensions anciennes en Amérique latine. Et dans un monde déjà sous tension énergétique, chaque étincelle compte. Numéro 5, États-Unis, des inondations qui ne sont plus naturelles. Pendant que les États se déchirent sur les décisions, la nature, elle, n'attend aucun vote. Dans l'État de Washington, des pluies torrentielles ont provoqué des inondations qualifiées d'historiques. Routes englouties, quartiers entiers évacués, ponts fragilisés, réseaux saturés. Ce type d'événement était censé arriver une fois par génération. Aujourd'hui, il revient tous les ans, parfois plusieurs fois. Les autorités parlent d'épisodes extrêmes. Les habitants parlent de normalité devenue invivable. Ces inondations posent une question brutale. Nos infrastructures sont-elles conçues pour le monde qui arrive ou pour celui qui a déjà disparu? Le climat ne prévient plus, il impose. Numéro 6, Brésil. Sao Paulo, mégapole à genoux. Imagine une ville de 20 millions d'habitants plongée dans le noir. À Sao Paulo, une tempête extrême a privé d'1,3 million de personnes d'électricité. Métros arrêtés, feux tricolores éteints, hôpitaux sous générateurs. Sao Paulo, ce n'est pas une petite ville. C'est le cœur économique du Brésil, une mégapole ultra connectée, un symbole de modernité urbaine. Et pourtant, quelques heures de tempête ont suffi à révéler sa fragilité. Le vrai sujet n'est pas la panne. Le vrai sujet est la dépendance totale, à l'électricité, au réseau, à des systèmes pas conçus pour le chaos climatique. Le futur teste nos villes et souvent elles échouent. Nos mégapoles sont-elles des forteresses ou des châteaux de cartes? Numéro 7, culture. Disparition de Johanna Trollope. La romancière britannique Johanna Trollope est décédée le jeudi 11 décembre 2025 à l'âge de 82 ans en son domicile dans l'Oxfordshire, en Angleterre. Selon un communiqué de sa famille, elle s'est éteinte paisiblement, entourée des siens. Aucune cause spécifique n'a été rendue publique. Auteure majeure de la littérature contemporaine, elle était connue pour ses romans consacrés à la vie familiale, aux relations humaines et aux mutations silencieuses de la société britannique. Décorée de l'ordre de l'Empire britannique pour services rendus à la littérature, elle laisse derrière elle une œuvre traduite dans de nombreux pays et lue par de millions de lecteurs. Avec sa disparition, c'est une voix discrète mais essentielle de la culture européenne qui s'éteint. Dans un monde secoué par les crises et les conflits, la littérature rappelle que comprendre l'humain reste fondamental. Que sa mémoire demeure une source de réconfort et d'inspiration pour sa famille, ses amis et tous ceux qui ont été touchés par ses livres. Si son œuvre t'a marqué, si la culture compte autant que l'actualité, prends un moment pour écrire quelques mots de soutien à ceux qui l'aiment et à ceux qui portent le souvenir de son travail. Guerre, politique, finance, énergie, climat, culture. Elles semblent séparées. Elles racontent la même chose. Le monde n'est pas simplement en crise. Il traverse une transition brutale. Les anciens équilibres disparaissent, les nouveaux ne sont pas encore stables. Comprendre ce moment, c'est refuser de le subir. L'ignorance rassure, la lucidité protège. Si tu veux rester informé de ce qui se passe dans le monde entier à temps, si tu veux des analyses profondes, humaines, sans sensationnalisme, abonne-toi à Noé Talk. Active la cloche. C'est ça la raison d'être de cette chaîne. Ma passion, c'est de te mettre au courant de ce que 99% des gens ignorent, de relier les événements et de t'aider à comprendre le monde tel qu'il est vraiment. Je suis Noé, et souviens-toi, plus tu es informé, plus tu as le pouvoir.